Un pitch, c'est une prescription en fonction du problème ou du besoin de la personne. Il y a un problème, j'amène une solution. La posture, l'attitude, elle battra toujours la stratégie. J'ai un transfert de certitude à 200% par rapport à ce que je propose. Comment vous allez amener les choses qui fait toute la différence. Quelles seraient les conséquences de ne pas changer? Ce que tu t'apprêtes à voir dans cette vidéo, c'est un condensé d'échanges entre nous et les personnes qui sont venues aujourd'hui en présentiel. Des conseils sur la vente, sur la posture, sur le mindset, les blocages, sur le traitement des objections, sur comment on peut en tout cas se détacher de la vente, rentrer dans la relation avec l'humain parce que tout simplement, c'est de la relation que découle la transaction. Donc je te laisse rester jusqu'au bout, ça va être varié. Tu vas voir moi, tu vas voir ma team, Titouan, Tanguy, l'autre fille, prends des notes. Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment de proposer un acompte ou juste un paiement complet? Est-ce que vous faites tout de suite un acompte? Et, enfin, en tout cas, un conseil vis-à-vis de ça. Paiement cash. Le but, en fait, au départ, c'est de comprendre combien ils ont déjà dans leur compte. Enfin, en tout cas, de disponible, pas forcément dans le compte, mais en tout cas d'aller demander à être transparent. En fait, de mettre de la transparence entre lui et toi, pour pouvoir justement savoir combien est-ce qu'il a de disponible en épargne, combien est-ce que possiblement il peut aussi emprunter auprès de ses proches. Et puis si justement tu vois qu'il est engagé, prendre un acompte, ça peut être justement un moyen pour passer à l'étape suivante par la suite. Voilà. Privilégier le paiement cash si on peut pas. Un acompte pour engager, ouais. Moi, j'ai une question sur la culpabilité. Comment, quand tu es closer, tu arrives à continuer l'argument de vente sans culpabilité au vu de ce que la personne dit? Quelle culpabilité? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est intéressée, mais en fait, si elle doit vendre ses pieds sur OnlyFans pour payer ton accompagnement, comment tu te... Enfin voilà. C'est une très très bonne question qu'elle vient de poser. Culpabiliser. Parce que je n'ai pas en fait ce mot dans mon jargon. Pour être honnête, la vraie culpabilité, c'est si tu sais que tu peux l'aider, mais que tu fais pas le maximum pour le faire. Là, tu peux effectivement te sentir coupable de ne pas avoir fait le maximum. Te sentir coupable, je suis complètement d'accord avec toi, mec. En fait, te sentir coupable de ne pas l'aider. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si demain vous cassez votre téléphone, iPhone 15 ou Samsung, le lendemain vous allez en acheter un autre. Que si demain votre voiture elle tombe en panne, l'expression je touche du bois pour que ça n'arrive pas, il y a de fortes chances que vous allez trouver les moyens pour aller réparer votre voiture. Je sais que je peux aider cette dame, qu'elle est dans une situation délicate, peu importe sa galère financière, je sais que je peux l'aider. Et je vais même aller plus loin. Regarde, là on va appeler ça la vitesse 6, on va évacuer toutes les autres. Pascal, supposons que demain, quelqu'un de ta famille est atteint de X, Y, Z, et que pour solutionner cette situation, tu dois trouver 5 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Et que si tu ne solutionnes pas cette situation, cette personne, je vous laisse deviner la suite. En fait, chaque personne que vous avez en face de vous, elle a ce qu'on appelle des œillères pendant l'appel. Les peurs, les craintes, les doutes ne vous font pas voir plus loin que votre zone de confort. Votre rôle à vous, c'est d'enlever ces œillères à la personne pour qu'elle puisse élargir sa zone de confort ou rentrer dans une zone d'inconfort, dans le but d'aller chercher une zone de confort. Mais si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et je laisse cette personne dans son caca. Culpabiliser? Je ne connais pas. Non, c'est. Je sais par contre que je vais le regretter si je ne l'aide pas. Encore une fois, ça demande des prérequis. Je suis sûr que je peux l'aider, j'ai une offre qualitative. Voilà. En fait, c'est notre positionnement qui finalement va déterminer si ça enlève toute culpabilité, ce qu'on sait, on est sûr de ce qu'on propose. Ouais, j'ai un transfert de certitude à 200% par rapport à ce que je propose. Sinon, là, peut-être que je connaîtrais le mot culpabilité. Tu sais, tous ceux qui viennent en rendez-vous avec moi, ils veulent des infos. Mais pourquoi toi tu veux des infos? Ça t'intéresse vraiment ce business? Je vais pas te faire perdre ton temps parce que c'est juste savoir si j'ai le budget pour pouvoir aller chez toi. Ok, donc toi c'est juste le budget qui va déterminer si c'est la bonne solution, c'est ça? Juste pour bien comprendre. Ok. Tu me permets qu'on revienne là-dessus? Parce que du coup ça veut dire si je suis ton raisonnement, et je te le souhaite pas, vraiment. Mais imaginons tu as une maladie grave qui nécessite une opération assez coûteuse, tu vois. Mais si tu n'as pas le budget, est-ce que du coup tu vas aller vers des pansements, des petits Doliprane, etc. alors que tu as besoin par exemple d'une opération? Est-ce que c'est ton budget qui va définir la solution, en fait? Je pourrais, en fonction de mes moyens, je pourrais pas plus. Donc si tu as une tumeur, tu prends du Doliprane. Tu vas pas essayer d'aller guérir la tumeur. Ok, donc quand c'est vital, tu regardes plus le budget. Oui, quand c'est vital, là c'est pas vital. Okay. Là c'est quoi du coup? Pourquoi? Qu'est-ce qui te drive derrière ce projet? C'est le fait de sortir du salariat et de devenir indépendant financièrement. Ça représente quoi pour toi de rester dans le salariat jusqu'à la retraite par exemple? Si on imagine ce cas de figure. Je sais que c'est pas le scénario idéal. C'est pas possible, il faut trouver des solutions. Pourquoi? Parce que ça m'impacte beaucoup par rapport à notre
sous les ordres des patrons, je ne peux pas faire ce que je veux, quand je veux. Je veux vraiment, hein, tu sais, je veux vraiment pas être celui qui appuie sur le point sensible, le point noir, mais moi j'ai besoin vraiment de comprendre à quel point c'est important pour toi. Quand tu me dis que c'est pas possible, que l'environnement, le travail, les relations, et tout, c'est quoi en fait qui te gêne dans tout ça? Parce que tu sais, il y a aussi des avantages dans le salariat. Hein. T'as moins de stress, t'as moins de challenge, etc. T'as 5 semaines de congés payés. T'as 5 semaines de congés payés, t'es malade, tac, tu te mets en arrêt, tu restes à la maison, tu t'occupes T'as des des enfants. tickets resto. Tu vois, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas tout ça. Donc toi, c'est quoi en fait quand tu dis c'est impossible, c'est... C'est le fait d'être pas être libre. Et le fait aussi, pourquoi pas plus tard, partir s'expliquer, tu vois. Ok. Et c'est pour qui que tu fais ça? Moi, ma famille. Ok. C'est beau, c'est beau. Tu tirais jusqu'à où pour ta famille? Je vois autant que je peux. Tu mourrais pour eux? Waouh. Mais là, je suis pas dans Et- le cas où vital. je vais mourir. Tu vois. Tu sais, J'ai tu un sais- salaire. Vas-y. Je te coupe, hein, j'ai un travail, j'ai un salaire. Et s'il faut continuer de travailler, tu sais, ça fait 15 ans que je travaille, je nourris ma famille. Voilà. Si je peux avoir une porte de sortie en faisant mes moyens petit à petit, tu vois. Et du coup, si tu l'as fait 15 ans, tu peux aussi le refaire 15 ans. C'est ok en fait. J'essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce que tu entends par solution? Des solutions, si je peux lancer un business qui me permettra petit à petit de sortir de ce cadre. Et tu vois déjà là, au début tu voulais juste des infos, le prix. Regarde où il t'a amené. Et là en fait c'est quand même en fait assez important pour toi. C'est pas vital. Oui, on va pas se cacher, bien sûr, c'est important. Voilà. Je vais pas te dévoiler toutes mes cartes. Quand tu me parles aussi d'aller jusqu'à mourir pour eux, c'est magnifique. Mais tu sais, la mort c'est instantané. Ça demande du courage, mais c'est instantané, c'est une fraction de seconde la mort. Vivre pour eux, c'est beaucoup plus courageux. Prendre une vie avec des risques, avec de l'inconfort, ça demande plus de courage. Est-ce que toi, tu es dans cette optique-là? Ouais. Ok, ok. Et du coup, si tu as une solution, imagine-moi, tu as une solution qui correspond exactement à ce que tu veux. Tu peux sortir du salariat en quelques mois, en 6 à 12 mois, bâtir vraiment ton empire dans le Amazon FBA, comme tu me le disais. Et imaginons que cette solution, elle est en dehors du budget que tu as prévu. Tu vois, par exemple, c'est le double de ce que toi tu as prévu. Mais c'est exactement ce que tu recherches, voire même plus que ce que tu avais pensé. J'irai travailler, mettre plus de côté, trouver des solutions pour pouvoir récolter l'argent. Mais si j'ai pas l'argent pour commencer, je ne vais pas m'endetter. Ouais, tu sais, je serais la dernière personne à te dire d'aller t'endetter. Donc ça, déjà, c'est une chose, on est raccord là-dessus. Donc moi, à partir de là, si c'est bon pour toi, je vais te poser un peu des questions pour voir où t'en es. Tu vois, en fait, moi, là, t'avais un petit frein qui était, ouais, je veux juste des infos, etc., en mode, je te mets dans mon cadre. Moi, pour moi, je vais au bout avec toi. Je ne calcule pas l'aspect financier avec toi, parce que là, de ce que tu m'as donné comme matière, Il y a de l'engagement. il y a de l'engagement. Tu vas aller chercher des solutions. Quand on te dit, ok, ça correspond parfaitement, donc tu le pitches et tout, tu vois que le bon mindset et tout, ça correspond parfaitement, mais par rapport à la somme que tu me dis, parce que pour moi c'est particulier, j'ai l'accompagnement, mais il leur faut de l'argent aussi pour Eh oui, commencer leur business. eh oui, oui. Tu vois, Il faut combien à peu près? il faut à peu près 3 000 € minimum. Et l'accompagnement, il est à 3 000? Ouais. En gros, il leur faut 6 000 Ouais, ouais. minimum pour débuter. Je veux juste des infos. Je veux juste des infos. T'as répondu quoi? Des infos, en fait, tu creuses. Ouais, des infos pourquoi? En fait, c'est quoi qu'il y a derrière? Nanani. On a une philosophie aussi, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on sait qu'on fait les causes, en fait, même si tu as perdu du temps, en fait, non. T'as fait des causes. Mais ça, franchement, ça, c'est un bon... En fait, c'est ce que je disais hier, les objections, en fait, t'en as que 3. Tu sais, c'est le temps, l'argent et le décisionnaire. Et dans ces 3 objections, tu as 2 familles, peur ou logistique. Et là, en fait, il faut toujours la traiter comme si c'était, tu connais, comme si c'était que de la logistique, ne pas assumer qu'il y a de la peur, parce que comme ça, tu vas le savoir, ça va vite arriver, la peur, s'il y en a. Et en fait, dans ce cas de figure, tu vois, la logistique, comment tu la solutionnes? Il y a un problème, j'amène une solution. Alors, j'ai pas la totalité, mais c'est pas grave, payons plusieurs fois. Ouais, mais j'ai qu'une toute petite partie, mais c'est pas grave, fais un dépôt, mais déjà un pied de l'autre côté. Voilà. Bien fermé que c'est que ça. Exactement. Et là, en fait, la logistique de j'ai pas assez pour démarrer, etc., c'est pas grave. Démarre à plus petite échelle, tu vois. Démarre avec déjà l'aspect e-learning. Démarre avec la plateforme. En plus, je te laisse imaginer, moi, les clients que j'ai qui démarrent d'abord sur la plateforme et qui commencent le coaching que dans 3-4 mois parce qu'ils doivent, entre guillemets, aller trouver et fabriquer le financement eux-mêmes avec leur sueur. C'est des mecs déjà qui ont le couteau entre les dents sur la plateforme pendant les 3-4 premiers mois. Du coup, ils arrivent dans le coaching, toute la théorie, ils la connaissent par cœur. Et eux, ça scale to the moon, tu vois. Parce qu'en fait, et c'est facile à comprendre, tu vas pas avoir la théorie et la pratique à faire en même temps. En fait, toi, tu vas avoir la pratique à faire quand tu auras déjà maîtrisé la théorie. Et c'est vrai dans un sens, hein. Les mecs en général qui font ça, ils bombardent. Hein. Parce qu'en fait, pendant 2-3 mois, ils se sont butés de plateforme. Tu vois, ils ont fait e-learning. Et comme ils avaient que l'e-learning, ils se sont démontés dessus, tu vois. Et après, ils arrivent dans le coaching, champion du monde, c'est les premiers de la classe. La posture, l'attitude,
elle battra toujours la stratégie. Je peux te challenger d'une façon où tu sais, je suis au fond de ma chaise comme ça, genre, ne fais pas perdre mon temps. Tu rentres, c'est bien, tu rentres pas, c'est bien aussi. Tu vois, moi, ça va rien me changer. Et en fait, tu vois, arriver avec une posture où presque, tu vois, genre quand tu me dis des choses, tu vois, Osama, si tu regardes son non-verbal quand il fait du traitement d'objection, souvent il fait des grimaces, tu vois. Souvent il est là comme ça, il fait des grimaces, il fait comme ça. Et j'ai remarqué ça, souvent il fait ça. En mode, genre, il se met dans une posture au fond de sa chaise de genre, mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter, elle me la faire à l'envers. On sait tous les deux que t'es en train de me bullshit. Tu vois, c'est ça l'image que ça renvoie. Et en fait, la posture, dis-toi que ce que tu dis, ça vaut rien. 8% de ce que tu dis compte. Le reste, c'est comment tu l'amènes, comment tu te tiens, comment aussi dans toute la posture en début d'appel. Parce que si fin de l'appel, t'as une posture de fou, alors qu'au-dessus, t'étais en mode chaussette. C'est pour ça que quand émotionnellement, il y a des trucs dans la vie perso, etc., quand t'as vu, t'es en gros down, le mieux, c'est de même pas prendre de call. Tu fais de la vente à l'écrit. Si le mec, moi, il me dit, ah, mais j'ai pas 6 000, ouais, mais c'est ok, mais t'as combien pour démarrer? J'ai 3 780. Tu veux mettre 3 780 ou tu veux mettre 3 000, tu veux mettre 3 500, tu veux mettre combien? Fais un prorata, tu vois. Et là, lui, je lui envoie le virement. Et lui, par contre, je vais devoir le reçu. Dans 30 jours, je lui envoie un message. Dans 28 jours, je lui envoie un message. Je dis, hey, comment tu vas et tout, Samir et tout, ça se passe pour toi dans le programme, etc. Je te relance juste par rapport à la compta. Tu sais, t'as le deuxième paiement là, qui arrive dans 2 jours. Donc, oublie pas, voilà, il y a tant à nous faire. Envoie-nous bien la capture d'écran parce que nous, on doit justifier toutes les rentrées d'argent au cas où. Tu vois, pense à bien me mettre la capture d'écran, voilà, petit rappel. Et avec quoi est-ce que je peux t'aider, moi, de mon côté, tu vois. Et les 36, tu crées des paiements instantanés. Non, là, ce cas de figure, nous, on a un deuxième RIB pour vraiment les bricolages comme ça. C'est le RIB du plusieurs fois. RIB plusieurs fois. Les autres pensent que le plus important, c'est le closing. En fait, c'est ta marketing, closing, livraison. Tu vois, tu n'as que 3 pôles dans une entreprise. Et lui, il mise tout sur le dernier. Et malheureusement, beaucoup font que le closing. Ils misent tout sur le closing ou ils misent tout sur le marketing. Mais non, parce que si tu mises tout sur ton marketing et que tu délaisses ta livraison, bah ton coaching il va parler de lui-même. Reels, ça va parler à tout le monde, donc c'est pas personnalisé. Par contre, tu peux l'amener en tiens, voilà le risque que j'ai fait aujourd'hui. Je sais que tu m'avais partagé ça, du coup j'ai pensé à toi, je te l'envoie personnellement aussi. Au cas où que. C'est pour ça que tu te souviens des personnes que tu as eues, tu vois, mets-toi des notes. Toi, s'il y a un truc qui était pertinent dans une note d'un prospect, d'un échange, d'un rendez-vous, qu'il y a un truc qui était pertinent en particulier, tiens, une situation particulière, un blocage particulier, une objection particulière pendant le pitch, note-les dans si tu as tes prospects sur Excel, toi tu te mets une observation en fait, du rendez-vous, de quelque chose qui te permet de toujours avoir une trace, une note, et du coup un rappel, parce que même si tu as bonne mémoire, au bout d'un moment, tu peux pas tout retenir non plus. Et c'est ce qui te permet, tu vois, tu regardes les prospects que tu as eu, tu vois, ah lui il avait un tel blocage là-dessus. Tiens, aujourd'hui je vais faire quelque chose et je vais lui envoyer. Je pitch. Ensuite, je valide le process. Est-ce que ça correspond à ce que tu cherches? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ok. Donc là, par rapport à ce que je t'ai présenté, l'investissement 7 ans, une fois que tu as fait le paiement, je t'envoie tes accès, factures, contrats, ça commence directement. Là, de mon côté, je pense que j'ai tout couvert. Quelles sont, toi, tes dernières questions? Généralement, il n'y en a pas. C'est une question bateau. Et là, la question que je pose, c'est, ok, donc là, si on prend la température, sur une échelle de 1 à 10, on va dire 1, au secours, comment est-ce que je m'en vais? Très simple, je t'invite à appuyer sur le bouton rouge, au revoir Sarah, ça amène de l'humour. 10, t'as envie d'y aller, tu te situes où? Généralement, tu as peut-être des 10, c'est rare, mais la moyenne, tu vas avoir 7-8. Quand on te dit 7-8, ok, qu'est-ce qui te manque pour aller à 10? Et là, tu vas avoir l'objection. Et au moins, il te la donne. Soit ça peut être un voile qu'il va falloir creuser, mais généralement, il te dit, c'est logistique, si, là. Mais normalement, le mari, t'es pas censé l'avoir parce que tu l'as validé en R1. Le temps, t'es pas censé l'avoir parce que t'es censé valider que c'est maintenant et qu'il a le temps pour le faire. T'es censé avoir que l'argent. Et l'argent, et voilà. Quand même l'avoir un peu, même si ouais, mais t'es censé l'avoir validé avant, mais tu peux avoir le mari. Et du coup, ça en arrive à pourquoi est-ce que je valide? Est-ce que ce que je t'ai présenté, ça correspond à ce que tu recherches et qu'est-ce que tu as aimé le plus avant le prix? C'est que si je le fais après le prix, il peut me skip en me disant non, il y a ça que j'ai pas trop aimé, machin. Il se trouve une porte de sortie. Alors que si je valide à 100% le process avant le prix, il n'a aucune porte de sortie. Ah oui, parce que ça, c'est avant d'avoir donné le prix. Oui, absolument. S'il te dit 5, tu dis plutôt pourquoi pas 3, c'est ça? S'il me donne sur une échelle de 1, 10, 7, 8, qu'est-ce qu'il te manque pour aller à 10? S'il me dit 5, 6, oula, là il y a un problème. Du coup, ok, je suis curieux, pourquoi pas 2, 3? En fait, tu vas chercher la négation pour qu'il te donne du positif. Sur le fait de donner le prix à la fin, j'ai un retour d'expérience à faire. De base, ce que je faisais, c'est que je donnais toujours le prix à la fin. J'ai senti qu'il y avait une tension, tu sens qu'il y a une espèce de relâchement chez mon prospect. Et ok, d'accord. On te le dit souvent? Il s'attend Non, plus. c'est pas ça, c'est qu'on me dit, c'est pas très cher. Oui, il s'attend à plus. Ah ouais, faut que tu augmentes tes prix. Clairement, là c'est un appel. Augmente. Ah ouais, non mais même, moi c'est un truc que j'appelle tout le temps. C'est si ça bégaye pas à l'annonce du prix, ou qu'on ne dit pas, c'est que t'es pas assez cher.
En fait, le prix, c'est aléatoire en fonction des prospects. Moi, il y a des prospects, suivant les interactions que j'ai avec eux en R1, des fois c'est fluide. Je vois qu'ils sont pas là pour faire du bullshit, ils savent ce qu'ils veulent, tu vois. Vas-y, donne-moi le prix. Bah, le prix, c'est ça. Ok, d'accord. Et on se voit en R2, tu vois. Mais au moins, parce que c'est important, en fait, il faut un blocage là-dessus. Du coup, je leur donne. Je fais, écoute, si c'est pour pas que tu m'écoutes, tiens, le prix, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou est-ce que c'est vraiment un. Et des fois, il y a des personnes, je sais que le prix, faut que tu fasses en fonction du feeling. Si tu sens que tu es plus à l'aise à le faire au début, que par rapport à ton audience, à tes prospects, c'est mieux au début, fais-le au début. Si tu sens que aussi par rapport à l'échange que tu as avec eux, toi c'est vas-y au feeling, l'échange que tu as avec eux. Si tu vois qu'il y a une friction au niveau de l'argent, parle-en clairement. Parlez-en clairement. Des fois, il y a une question qui peut être très bateau, mais dites pas qu'elle est bateau. Et c'est justement après projection, une action. Il y a une question qui pourrait être bien, c'est est-ce que là aujourd'hui il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de te lancer? Parce que je vois que clairement tu as envie de le faire, c'est une solution. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de me rejoindre? Clairement, tu vas chercher le prix. Et en fait, en fonction du degré, non, bah voir après au niveau du prix, là c'est au ton. Sinon, à voir au niveau du prix, bon, j'attends, c'est fluide. T'es pas forcément obligé d'annoncer, tu peux l'annoncer au début, garder ton process habituel. Si tu vois que ça bégaye, là tu dis écoute, est-ce que ça peut être un gros frein? Est-ce que tu vas penser qu'à ça? Si tu dis oui clairement, là tu balayes le prix. Là tu dis bah écoute, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Et là clairement tu lui dis bah écoute, l'investissement c'est ça. Est-ce que là clairement je t'ai perdu ou est-ce que on continue? Est-ce que tu veux savoir ce que je fais? Et pour que tu aies quand même, bah, ok, voilà ce que ça coûte, mais voilà ce qu'il y a pour ce prix-là. Parce que si la personne elle pense prix, elle va t'écouter, oui, et dans ça coûte combien, ça coûte combien. Et au final, tu te retrouves à la fin avec je vais y réfléchir parce que tu n'as pas écouté, parce qu'elle a pensé que au prix. Des fois, au milieu, il y a ce blocage quand tu annonces le prix, du coup, après, c'est comme une autre personne, quoi. C'est pour ça que, ouais, le milieu, je suis moins à l'aise. Mieux début, mieux fin, milieu. Parce que le prix, il a mis tellement un blocage vraiment. Il y en a qui font un blocage sur le prix. Tu as fini là, tu as textoté, machin, nanana, t'as envoyé en point à proposer le call, et là, t'as plus de news. Et déjà plus de news. Il était chaud pour un call, tu dis bon bah on s'appelle quand, et là plus de news. Tu l'amènes comment le rendez-vous? C'est un rendez-vous pourquoi? Découvrir et clarifier, toujours. Tu l'amènes comment? Tu lui dis comment? Dans l'idée, je propose un rendez-vous téléphonique dans lequel on va pouvoir déjà faire connaissance, présenter la méthode, voir si elle lui convient et auquel cas si elle l'aime. Tu peux pas présenter la méthode? Parce que... Tu lui dis que tu vas lui présenter la méthode? Ça pue la vente. Ça pue la vente. Le R1, c'est pour découvrir. Écoute, ce que je te propose par rapport à là, les échanges qu'on a eus, c'est qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour qu'on puisse vraiment échanger plus longuement, de manière plus fluide, pour que je puisse vraiment mieux te découvrir, voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que tu traverses, amène-le avec tes mots, hein, là je te le dis comment moi ça sort. Ouais. Pour voir un petit peu qu'est-ce que tu traverses, te découvrir un peu plus et voir qu'est-ce que je pourrais peut-être t'apporter en termes de conseils, de valeurs qui pourraient vraiment t'aider à avancer, tu vois. Là, il faut que tu aies le rendez-vous. Après, tu fais un R1 classique. Et là, c'est là où dans le R1 où ça se joue, où tu vas lui poser toutes les questions pour lui amener la réflexion, les doutes, pour l'amener à t'as besoin d'aide. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver seul? Ah, celle-là, elle est bonne. Elle est très puissante cette question. Tu la poses à quel moment celle-là? R1. Et tu peux même la reposer en R2 avant pitch. Parce que des fois, tu as des personnes, elles sont trop loin. Donc ouais, là, il va y avoir besoin de nurturer entre le R1 et un potentiel R2. Parce que même après un R1, ça reste du nurturing, s'il n'y a pas de R2. Donc ça va être de nurturer. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin de conseils? Et en fait, pourquoi pas un accompagnement? Clairement, mais des fois, poser la question. Pourquoi tu... C'est que tu n'as pas envie? C'est que tu ne ressens pas le besoin de te faire accompagner? Non, bah c'est pas ça, mais ça dépend combien ça coûte. Ah, si c'était pas un problème d'argent, est-ce que tu serais dans la démarche de te faire accompagner? Oui. Ah. Il y a un vrai oui, c'est ça. Bon, évidemment, tu dis pas le ah. Tu vois, je sais que... Mais tu creuses. Ok, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin de te faire accompagner? Dis-moi. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Là, aujourd'hui, j'ai rien à vendre. Mais comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui t'a fait penser que je pouvais t'aider quand tu m'as découvert? Cette question, j'adore. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je pouvais t'aider? Pareil, des questions qui pour vous sont, vu que vous êtes... C'est vous. Bah, qu'est-ce que tu as aimé si vous êtes... Alors, toi, ça dépend. Si tu as échangé par écrit avant, peut-être pas. Mais c'est une question que tu peux te poser à l'écrit. Ou si c'est quelqu'un qui prend rendez-vous sur un calendrier, une question qui peut être posée au début, qu'est-ce que vous avez aimé en particulier qui vous a donné envie de prendre rendez-vous? Savoir un petit peu qu'est-ce qui match chez vous qui leur a donné envie de prendre rendez-vous. Et la question principale dès le début que vous devez tous poser, c'est est-ce que tu sais ce que tu recherches aujourd'hui? Cette question, elle est... Ça, tu commences au début? Ah, mais dès le début. Le cadrage. C'est le R1. Ouais, R1. Pareil, votre cadrage. Partez pas dans un cadrage qui dure 2 heures, ça va, il fait beau, non.
ça vous le savez, mais c'est bien de le redire. Moi, mon cadrage aujourd'hui, il est très simple. C'est bonjour, je me présente, moi c'est Tanguy de l'équipe de Jérémy Coleman. Est-ce que tu me vois bien, tu m'entends bien? Question très bateau mais volontaire. Oui, ok, on va être ensemble 30 minutes, niveau timing c'est ok, tu valides le temps. Est-ce que tu as de quoi noter? Franchement, cette question elle est très puissante. Je vous promets, cette question elle est très puissante. Est-ce que tu as de quoi noter? Simple, je suis le prospect. Oui, bonjour, machin, t'as de quoi noter? Ah, j'avais pas prévu. Alors attends, hop, je pose. Ça te permet de la recadrer, de ressentir. Je suis avec toi. Absolument. Et l'inverse, une personne qui est complètement genre elle note tout. Ah non, c'est bien. Tu vas me dire, je vois que tu notes, c'est bien. Non, une personne qui note, au contraire, c'est qu'elle est à l'écoute, c'est qu'elle prend des notes, c'est qu'elle est intéressée, c'est qu'il y a quelque chose. Toujours en visio? Oui, toujours. Sauf cas exceptionnel, des fois ça peut m'arriver deux, mais toujours visio. Ouais, ça rajoute de la connexion. Qui est à l'aise avec le coup de l'inaction aussi? Comment est-ce que vous posez la question de... Qu'est-ce qui se passerait si Ouais. le problème allait durer dans le temps? C'est très variable selon les personnes. Des fois c'était bien et des fois non. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi justement c'était pas bien? Il dit à des moments c'est bien, à des moments ça ne l'est pas. Pourquoi justement à des moments ça ne l'est Je pas? vois que c'est celle qui tourne en boucle un peu là où c'est un peu chiant. Ah, mais pourquoi? Est-ce que c'est que t'es pas à l'aise? T'es pas à l'aise à le dire? T'es pas à l'aise à le demander? Elles vont me répondre encore un truc qui tourne en boucle. J'ai pas assez insisté sur les trucs d'étape d'avant que t'as dit là. Ah oui, alors là c'est autre chose. J'en arrive là mais j'ai pas réussi à clarifier avant. Ouais, par contre quand tu arrives à inaction, projection, il faut avoir en amont vraiment fait tout le travail. Ouais. Absolument. Dans le nurturing aussi, ça fait une action projection. Pas forcément. Le nurturing, en fait, c'est surtout de faire conscientiser par rapport à ce que tu fais, et je vais répondre, t'inquiète pas. C'est de faire conscientiser, en fait, l'importance de pourquoi ce que je fais, c'est important, et qu'est-ce que ça peut coûter de ne pas le faire. Nuance. Ce qui, du coup, le fait d'amener cette conscientisation-là avec du nurturing et du contenu, amène justement, dans le coup de l'inaction, qu'est-ce qui risquerait de mal se passer en fait si on se projette dans les 3, 6, 9, 12 mois et que tu ne te fais pas accompagner, que tu continues de... comme ça en fait. Il n'y a rien en fait. Ceux qui sont dans ce truc de je m'en sors, mais c'est bof et tout, en gros il va se rien passer. Là, il faut que tu fasses un travail en R1. Il faut que l'engagement il soit là, en fin d'R1, il faut qu'il y ait de l'engagement qui soit là. Sinon je leur trouve même pas l'heure 2, je dis. Mais c'est qu'il faut que tu ailles les challenger dans le R1. Il faut que tu ailles les challenger et que tu leur dises clairement. Tu ne bookes pas un R2 pour booker un R2 si au final tu vas perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas engagé, c'est pas important, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de... Il faut que tu ailles lui faire... Et bien justement, il faut que tu ailles leur faire ressortir. En R1, il faut que tu leur poses des questions qui vont leur faire dire les choses. Et du coup, la question que je posais, c'est est-ce que vous êtes à l'aise à poser le coup de l'inaction? Ah oui? Comment tu l'amènes? Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien aujourd'hui? Tu l'amènes comme ça? Au moment où elle me parle de cette fleur, d'accord? Donc je comprends que tu es en train de me dire que c'est quelque chose qui est donc pour toi. Qu'est-ce qui se passe si réellement tu ne fais rien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? Comment tu te projettes? Tu le dis de ce ton-là? Et la projection, tu le fais comment? Alors à l'intonation, je fais toujours gaffe à... Et il n'y a personne qui t'a dit ouais, je sais où tu m'emmènes avec ta question, machin? Non, parce que je pense que le travail de découverte au départ... Ouais, à créer la connexion. À créer la connexion. Et sinon, je ne me permets pas. Si je sens que c'est pas fluide, si tu vois, il n'y a pas cette question de confiance en fait partagée au départ, je ne peux pas le faire. Voilà, et là où je t'amène, là où je voulais vous emmener, et que j'ai découvert encore il n'y a pas longtemps, parce que moi aussi des fois je suis pas à l'aise. Des fois je sens, et moi des fois je le fais pas du tout. Mais des fois ça passe, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Mais il faut le faire. Il faut essayer de l'amener. Et du coup j'ai appris il n'y a pas longtemps comment l'amener, parce que du coup ça voulait pas sortir, j'arrivais pas à le dire. Et en fait c'est très simple. Tu fais le coup de projection. Comment est-ce que tu te sentirais, machin, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ok, maintenant qu'on a vu où est-ce que tu veux aller, qu'on sait où est-ce que tu veux aller, je vais te poser une question qui peut paraître bateau, qui peut paraître idiote, mais il faut que je te la pose, j'ai besoin de savoir. Si on se projette dans les 3, 6, 9 mois, que vraiment, tu te fais pas accompagner, vraiment dans l'optique, tu continues comme tu le fais là, qu'est-ce qui risquerait de se passer? En fait, quelles seraient les conséquences de ne pas changer, de ne pas mettre en place des nouvelles actions, pour comprendre. Et le fait de l'amener justement, je vais te poser une question qui peut paraître complètement bateau, idiote, et il faut que je te la pose. Et, pas mais. Et en fait, ça te libère en fait de cette pression de putain, j'ai l'impression de poser une question de merde pas au bon moment. Ça t'enlève cette pression de je vais poser une question où je suis pas du tout à l'aise à la poser. Donc du coup, en fait, tu te dégages en fait de cette pression-là. Je vais te poser une question qui peut paraître idiot, bateau, idiote. En fait, quand quelqu'un est repoussé par, c'est là où tu peux adapter ton pitch aussi. Quand tu fais ton pitch, un pitch, tu le personnalises. Ça reste une structure de pitch. Mais tu l'adaptes aussi en fonction de ce que ton prospect t'a dit, de ce qu'il fait, de comment il le fait. Et ça te permet en fait d'adapter, tu vois, par rapport à ce que tu me partageais, tu vois, de faire ça. Ça te permettrait d'arrêter de stresser, d'arrêter d'être mal, d'arrêter de tomber à cheval, d'arrêter de...
Et à l'inverse, celui qui est attiré par, bah, tu vois, tu me partageais que toi, bah, ça te permettrait de réaliser ça. Tu projettes. Un pitch, c'est une prescription en fonction du problème ou du besoin de la personne. Pareil, votre pitch, mon mentor, il nous le dit tous les jours. Votre pitch, c'est une prescription médicale. C'est comme si vous alliez chez le docteur. T'as comme problème, ok, bah écoute, voilà ce qu'on va faire. Voilà comment on va le faire. Voilà combien ça coûte. Voilà, ceux qui sont plutôt repoussés par, c'est plus simple pour moi. J'ai plein de réponses et c'est naturel. Par contre, attirer finalement, c'est moins le. Et c'est pour ça que la question, est-ce que tu sais ce que tu recherches au début, elle est importante. Pourquoi tu es là? C'est tout le côté souvent spirituel de la question. On est conditionné à penser au négatif. Ça n'a pas marché pour 99 personnes, c'est que ça marche pas. Alors que non, si ça a marché sur une personne, c'est que ça marche. C'est juste que les 99 autres, n'étaient peut-être pas les bonnes. Vraiment, la certitude que tu dois avoir en premier, c'est en ce que tu fais. Après, c'est en toi. Peut-être que tu crois en des choses et en fait ça aussi ça peut t'aider dans ta certitude. Ta certitude avec un C majuscule, tu vois par exemple, la grande certitude. Tu as des choses comme ça qui peuvent t'aider à la nourrir. Par contre c'est clair que dans la solution, même si c'est le début, c'est pour ça qu'on veut créer une offre qui est irrésistible, qui est trop belle pour être vraie. Parce que le but c'est ça en fait, c'est que toi tu aies le maximum de certitude dedans. Tu devrais pouvoir la vendre à toute ta famille. Si on te dit tu vendrais ton offre à ta maman, si tu réponds non, il y a un problème. C'est ça aussi, c'est de savoir que tu vends une solution qui est interne, qui est fucking transformationnelle. Ça va aussi déjà de savoir que ton offre, elle est compétition, elle transforme, elle amène du changement. Ça se construit en fait. Ouais, dans ce qu'il dit, ne rentre pas dans je veux faire une offre béton dès le début pour la vendre. Parce que sinon, tu rentres dans un salon de perfectionniste et au final, dans 2 ans, tu y es encore. Ouais, mais il faut quand même que dès le début, ton offre, toi, tu aies cette croyance installée qu'elle est béton, elle transforme. Mais elle n'est pas parfaite. Même si elle est en amélioration constante, parce que moi-même, je suis en amélioration constante et que mon offre, c'est le reflet de moi, en fait, et bien déjà, il faut que dès le début, j'ai cette certitude que c'est béton. Et le reflet aussi de tes clients. Car la première offre que tu vas faire, tu vas avoir tes premiers clients, donc des premiers retours, qui vont te permettre de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas forcément, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, rajouté, et ce qui te permet en fait d'améliorer continuellement ton offre, de l'optimiser, de la faire grandir et donc forcément d'augmenter son prix. Est-ce que vous avez une trame de follow-up spécifique à donner? En fait, il faut que tu trouves aussi ton flow. Rachid, il a un style de follow-up. Moi, si je le fais, je me crame. Parce qu'on n'a pas la même énergie, parce qu'on n'a pas le même flow, on n'a pas le même style. Lui, il peut envoyer 100 messages par jour pendant une semaine. Moi, si je fais ça, à la fin de la semaine, tu me ramasses la petite cuillère. Et je viens te voir pour un soin. Tu vois? Et à contrario, tu vois, moi j'aime bien au contraire faire des follow-up un peu plus, par exemple faire des vocales. Tu vois, moi je vais en avoir peut-être une trentaine, quarantaine en suivi follow-up, mais avec qui j'ai un petit suivi au corps à corps. Et lui par exemple, peut-être que s'il fait ça, tu vois, peut-être que si lui il fait sport, cette... entre 2 séries, il pense à une personne, il va prendre « Eh tiens, je viens de penser à toi là. » Sérieux? Ouais. Désolé pour le bruit, hein, je suis à la salle de sport, mais j'ai pensé à toi. Tu me l'as fait déjà celle-là. Pensez à toi là. Ah mais vous croyez que je suis un mytho, mais... Non, j'entendais hein, les poids qui tombaient tout derrière. Je viens de sortir des toilettes là, Le présentiel et le distanciel au niveau de la trame de vente, c'est exactement le même. Hier, j'ai fait 2 R2 avec des personnes ici, en live. J'ai pris 25 minutes en pièce. C'est les mêmes questions que j'ai posées, que je pose en appel. Ça change rien en fait. C'est absolument la même chose, c'est vrai, ça change rien en fait, le distanciel. Mais c'est exactement les mêmes questions. Ça veut dire que tu changes rien au process, sauf que c'est en présentiel. C'est même plus puissant de faire des appels en présentiel. Tu peux même prendre des paiements en live. Dès que la personne avait démarré, c'est parti, on y va. Alors qu'en distanciel, parfois, c'est souvent je dois réfléchir, etc.